Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on est en direct de la NASA. Non, je déconne. On est chez Profoto et je suis là pour vous parler de la Click Softbox. La Click Softbox, globalement, c'est le nouveau modeleur de chez Profoto. Il est destiné à la gamme A10 de chez Profoto et tu peux également y mettre ton C1 si tu en as un. Je vais donc dans un premier temps te présenter l'objet et ensuite on partira sur plusieurs shootings pour que tu puisses voir ce qu'on peut faire avec. La Click Softbox, c'est une boîte 60 sur laquelle tu peux également mettre une grille nid d'abeille. Jusque là, il n'y a rien de révolutionnaire. Mais ce qui en fait un modeleur que j'ai trouvé vraiment cool à utiliser, c'est le fait qu'elle soit très pratique à transporter et à mettre en place. Vraiment très pratique. Laisse-moi te montrer ça. Elle arrive déjà montée comme ça et le seul truc que tu as à faire pour t'en servir, c'est d'actionner ce mécanisme. C'est tout. Pour le flash, le Profoto A10 ayant une tête aimantée, tu as simplement à le clipser dessus. Ça se monte et ça se démonte en littéralement 5 secondes. Tu peux aussi utiliser les gélatines magnétiques faites pour le A10, mais tu dois absolument les mettre à l'intérieur de la box. L'extérieur, lui, est réservé au flash et au flash uniquement. Et pour finir, il y a deux possibilités. Si tu n'as pas de pied pour ton flash, mais que tu as des amis, il est livré avec une poignée qui te permet de le tenir. Et si tu n'as pas d'amis, mais que tu as un pied, ça s'adapte évidemment dessus, et tu peux même choisir comme tu veux la manière dont tu le bascules. Après, si tu n'as aucun des deux, c'est un peu plus chiant. Ce que j'ai trouvé cool, c'est que ça se balade absolument partout. Pour info, un A10 et la Click Softbox, c'est rentré dans mon bagage cabine de l'avion. J'ai dans un premier temps voulu l'essayer chez moi, comme d'hab, devant mon mur, pour te montrer que si tu as un mur de 2 mètres de libre, tu peux shooter et faire un studio absolument partout, dans n'importe quelle maison. J'ai mis la boîte face au modèle et ça marche bien. L'Octo 60 te permet d'avoir un rendu assez doux, mais avec un contraste assez cool quand même. Jusqu'au plan américain, je trouve que ça marche parfaitement. J'ai ensuite été me balader au Luxembourg avec Elodie, un dimanche. Et le Luxembourg le dimanche, c'est vide et ça fait un bien fou. Et on en a profité pour faire des trucs assez cool. Il faisait un temps couvert, le A10 était donc largement assez puissant pour contrebalancer la lumière naturelle. On a fait un premier set entre des bâtiments. Et un second en pleine rue que j'adore. J'ai un petit coup de cœur pour cette série. Sur le dernier set, j'ai évidemment lesté mon pied en prenant ce que j'ai trouvé dans la rue et pour le coup c'était pratique parce que la commune où on était avait laissé dehors des trucs de chantier et du coup ça a marché genre parfaitement. Merci pour ça. N'oublie pas que si tu shootes dehors avec un flash sur un pied, la prise au vent peut le faire tomber. Essaye toujours d'avoir un assistant quand tu peux. Et enfin, je suis passé voir Profoto à Stockholm. Et on en a profité pour faire un peu de shoot. Ici, c'est un des employés qui m'a prêté son charisme. Et vraiment, il a fait le job. On est allé dans un bar-restaurant pour faire quelques photos à l'ambiance cosy. Et on a fait une seconde session en pleine rue. Encore une fois, le fait que ce soit pliable et ultra transportable, c'est vraiment cool. Ça libère enfin des baleines qu'on doit monter et démonter à chaque fois. Et j'ai été très agréablement surpris par ce produit.
pratique, facile à utiliser et qui marche vraiment bien. Il ne me restera plus qu'à trouver un pied qui rentre dans mon bagage cabine pour combler mon manque d'amis. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.